À peine le temps de digérer l'élimination en Ligue des Champions que le PSG rejoue déjà. On va essayer d'être enthousiaste, d'y croire, d'être optimiste. Peut-être, on verra ça dans le détail, dans les pronostics. Mais en tout cas, le PSG affronte Brest ce samedi. Donc on fait le point sur le groupe, on propose notre équipe parisienne et on donne nos pronostics. Et je suis notamment avec l'inépuisable Arthur qui ne lâche rien malgré un PSG qui nous rend moribond. Est-ce que ça va? Salut Nico, ça va, mais attends-toi pas à ce que j'ai digéré la défaite contre le Bayern de Munich et que j'ai une grande attente pour ce match contre Brest, hein. Non, non, Quoi? faut pas Quoi? Tu vas abuser. pas nous dire qu'on va avoir un super PSG, qu'on va gagner 8-0? Mais Ah enfin! bah peut-être, Ah! peut-être, mais ça sera pas suffisant pour me réjouir, quoi. Non, non, ça, de toute façon, le bilan de saison, on sait déjà qu'il sera négatif. Mais bon, on va voir ce match. On espère quand même du jeu. On va voir ça ensemble. On va voir l'équipe qu'on peut aligner. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Il faut nous aider, comme tous les Parisiens en ce moment. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce Brest PSG avec d'abord le point sur le groupe. On s'était réjoui il y a peu qu'il y ait peu d'absents du côté du PSG. Mais c'est déjà fini, évidemment. Il y a toujours Neymar et Kimpembe, hein, saison terminée pour les deux. Et avec ça, on s'est ajouté une brochette défensive. Marquinhos est indisponible pour au moins 10 jours. Nordi Mukele est en soins. On n'a pas de date de retour pour le moment. Et Achraf Hakimi reprendra l'entraînement la semaine prochaine. Donc, ils sont pas là. Et on a vu Bichiabou qui est dans le groupe. Mais attention, Galtier a dit au micro de PGTV qu'il vient dans le groupe, mais qu'il est encore incertain. La décision sera prise que ce samedi. Donc, au moment où on fait la vidéo, nous, on n'est pas sûr s'il peut jouer ou pas. Et dans mon équipe, du coup, bah, j'ai essayé de m'adapter à ce groupe très particulier avec très, très, très peu de défenseurs. Hein. La ligne est très courte. Et donc, j'ai enlevé le 3-5-2, tout simplement, parce que je me méfie pour Bichabou. S'il n'est pas prêt, bah, il y a plus grand monde pour jouer en défense centrale. Et même s'il est prêt, il aura été incertain. Alors, on va pas les griller, nos jeunes maintenant. Je trouve ce serait dommage, mais bon, s'il est prêt, tant mieux, mais j'y crois pas trop. Donc, retour à une défense à 4. De toute façon, le PSG était bon et mauvais dans les deux schémas, donc c'est pas très grave non plus. Donnarumma toujours dans les buts, c'est le titulaire, il n'y a pas de raison de changer maintenant. Pembele à droite, puisqu'il reste plus que lui, qu'il n'a pas été trop mal dans les matchs qu'il a joué, donc on lui fait confiance. Danilo Ramos en défense centrale, il reste plus que, donc sauf à faire jouer un petit jeune qu'on n'a pas encore vu cette saison, mais je n'y crois pas. Mendes à gauche pour quand même essayer de mettre la meilleure équipe possible sur ce match, pour essayer de se relancer, même si ça pourrait être Bernat pour faire tourner Mendes, mais allez, un peu d'optimisme, on va voir du beau jeu. Et au milieu de terrain, j'ai beaucoup hésité, c'est dur entre l'envie de faire tourner des joueurs, d'en montrer d'autres, mais en même temps, qui mettre sur le terrain, comme on dit dans la dernière vidéo. Je sais que certains veulent sortir Verratti, mais est-ce qu'on a envie de faire jouer Ruiz à sa place? Eh bien, moi, pas vraiment. Donc, je propose un Vitinha, Zaïre Emery et Verratti ensemble. J'ai envisagé Carlos Soler, mais c'est compliqué. J'ai pas d'autre argument. Ça m'a fait soupirer. Je dis non. Allez, Vitinha, Zaïre Emery, Verratti, notamment pour l'avenir. Verratti, moi, j'ai pas spécialement envie qu'il parte. J'ai envie qu'on le relance plutôt. Milieu offensif, c'est ma petite folie. Pas de Messi. On met un Ismaël Garbi. Je trouve qu'on l'a pas vu depuis trop longtemps. J'ai envie de voir du mouvement, de l'envie dans ce match. Je me dis que c'est l'un des joueurs qui pourrait nous apporter un peu de renouveau, d'énergie, d'envie. Et Ekitike, Mbappé devant. Je sais que certains critiquent beaucoup Ekitike. Je sais que j'ai mes doutes sur lui, mais quand même, c'est un joueur de foot. Il mettra au moins de l'envie. Et j'ai envie de ça. Voilà, j'ai envie de ça. Puis Mbappé, parce que il sortira pas, il enchaîne. Je pense que Messi jouera aussi pour de vrai. C'est probable. Il faut qu'il est dans le groupe. Mais en fait, voilà, ce match, mon objectif, après, Arthur, bien sûr, je te laisse répondre, c'est de voir juste du jeu, du mouvement et de ne pas revivre, comme on en parlait juste avant dans sa vidéo, un Monaco PSG une dernière qui s'était fini sur une défaite 3-0. Je sais que ce match m'avait détruit psychologiquement. Donc voilà, je veux juste du jeu, le reste, on verra. Pas évident, pas évident, hein, évidemment, Très dur. c'est dur, hein, comme ça, avoir un match comme ça, déjà de s'enthousiasmer, de sortir une équipe, parce que évidemment, il y a nos attentes à nous, à toi et moi déjà, après il y a les attentes des supporters, puis les attentes en plus maintenant de Galtier, qui lui, on sait pas trop ses attentes, hein. Peut-être qu'il a aimé le match contre le Bayern et qu'il va mettre la même équipe à peu près, voilà. Ah, je suis assez d'accord avec toi, ça va repasser une défense à 4, Danilo Ramos, pas le choix, Ouais. il a pris une béquille, la béquille elle va pas se soigner en 3 jours, c'est pas possible. Alors, il pourrait jouer, hein, je veux dire, ça serait, Oui. tu vois, une priorité de jouer avec une défense à 3, il jouerait, mais voilà, ça vaut pas le coup. S'il a pris sa béquille, Pembele, moi je mettrais Bernat à la place de Nuno Mendes, parce que Oui. mine de rien, Nuno Mendes, il a beaucoup enchaîné, il avait fait beaucoup, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons, je crois que c'est le joueur qui a perdu le plus de ballons contre le Bayern. Il a besoin Mhm. aussi de se rappeler, voilà, il est titulaire, c'est le meilleur, il est meilleur que Bernat, ça c'est clair. Mais voilà, je vois pas pourquoi la concurrence, elle marcherait pas du côté de Nuno Mendes aussi, parce que effectivement il est bon,
Mais quand tu regardes bien quand même ces matchs, bah, offensivement, il n'est pas assez décisif. Défensivement, il n'est pas assez décisif. Et on va pas se souvenir quand même que Bernat, bah, c'est un joueur qui en Ligue des Champions, il faisait énormément de bien au Mm. PSG. Il faisait énormément de bien dans sa technique, son intelligence de jeu. Donc moi, je redonne sa chance à Bernat, même si j'ai cru comprendre que le PSG le laisserait partir cet été. Écoute, il faut bien le faire jouer pour qu'il attire des clubs alors, si c'est Au comme moins. ça. Au milieu de terrain, je suis assez d'accord avec toi. À une exception près, j'enlève un des trois. Alors lequel choisi? Je sais pas. Ah, pas Zaïre Emery. Non, c'est clair. Lui, on le J'enlève pas met. Zaïre Emery. Voilà, là, je Je sais te qu'on est crois. d'accord, celui-là, on le met. Titulaire jusqu'à la fin de Après, saison, il joue. ouais, c'est sûr. Je vais expliquer pourquoi. Sinon, Ruiz, non. C'est ça le problème. Et Je veux bien enlever un joueur, mais je mettre vais qui? mettre Renato Sanchez à la place de Vitinha. Mais du coup, tu fais Voilà. rentrer qui à la 15e minute? C'est ça. Non, mais voilà. Écoute, pour moi, il est dans le groupe. Pour moi, il revient. Tant qu'il a pas dit: «J'arrête ma carrière», c'est qu'il peut jouer donc bien Mm. évidemment, je suis d'accord avec toi, mais écoute, Vitinha a besoin de souffler aussi, Renato Sanchez, il faut voir si on peut compter sur lui l'année prochaine. Rappelle-toi l'année dernière ce qu'on s'était dit sur les 11 derniers matchs de Ramos, on s'était dit: «S'il pouvait enchaîner les 11 derniers matchs pour Mm. préparer la saison d'après, ça serait cool». Il avait plutôt bien enchaîné finalement, tu vois? Il est un peu là cette saison donc Renato Sanchez, on sait jamais. Il peut ne pas se blesser pendant quelques matchs. Je me dis: «C'est Brest, c'est pas non plus le match le plus douloureux pour reprendre». Vitinha, il a beaucoup couru ces derniers temps. Bon, Ouais, ouais. je laisse Verratti en 6. Zahir Emery, pourquoi? Parce que Zahir Emery, pour moi, c'est le joueur qui doit plus trop quitter le 11 titulaire jusqu'à la fin de saison. On a une chance inouïe de faire jouer un jeune de 17 ans pour le faire progresser, parce qu'il faut que les joueurs de cet âge-là, ils jouent pour progresser. C'est une vraie chance. La chance, elle vient pas du fait qu'on a gagné le championnat ou des choses comme ça. Elle vient du fait que Galtier le fait jouer en Ligue des Champions, donc il compte sur lui. Donc s'il compte sur lui en Ligue des Champions, pour moi, en championnat, il peut très bien faire l'affaire. Et clairement, pour moi, on Mm. doit préparer la saison prochaine dès tout de suite et du coup faire jouer évidemment Zaïre Emery. Ce qui vaut, je suis d'accord avec toi, pour Garbi aussi plus haut sur le terrain. S'il peut commencer à avoir quelques bouts de match, quelques matchs, bah voir si on peut compter sur lui cet été aussi. Il faut carrément le Mm. céder. C'est comme ça aussi qu'on saura décider. Moi, j'irais plutôt sur un Garbi, Mbappé avec Messi derrière parce que Évidemment. je veux bien qu'on fasse je veux bien qu'on fasse nos équipes, mais tu sais très bien comment ça va terminer. Mais sinon, je suis assez attiré par ce que tu as proposé parce que Ekitike, bien sûr qu'il est critiquable et qu'il n'a pas donné entièrement satisfaction sur les matchs qu'il a joué, mais il a joué tellement peu que du coup, on va pas non plus s'enflammer et défoncer un gars qui met de la bonne volonté, mais qui a pas encore totalement peut-être le niveau. Alors qu'à côté de lui, on a un Clampin qui court pas une minute pendant un match, etc. Ouais, bon, certes, il est décisif sur des moments très importants, mais voilà, on n'a pas le droit de critiquer un autre joueur sous prétexte qu'il a un palmarès incroyable, etc. Et l'autre joueur n'a pas le droit de le critiquer parce qu'il est français, parce qu'il faut qu'il reste dans un championnat de France, parce que attention, si on lui, si je veux dire, si on dit trop de trucs et tout, peut-être que la presse espagnole, elle sera peut-être un peu moins titillante. Enfin voilà, à un moment, on va pas critiquer et ménager les autres. Tout le monde a été pas terrible. Alors, Ekitike a le droit d'avoir sa chance. Donc, je valide totalement ton Ekitike Mbappé en attaque. Après, qui sera derrière lui? Et puis il y a aussi l'idée de préparer. Je sais qu'il y a toujours l'idée que Messi pourrait prolonger, mais je sais qu'on est d'accord là-dessus. Il faut pas. Et donc oui, bah Messi. Puis en plus, le sortir sur un match, ça ferait peut-être même pas une crise diplomatique. On peut dire qu'il est fatigué. De toute façon, vu ce qu'il a couru sur la fin du match contre le Bayern, il doit être fatigué. Et du coup, on doit pouvoir faire jouer. Et Kitike, il faut qu'il joue un peu. Pour moi, c'est l'idée de est-ce qu'on veut le vendre, est-ce qu'on veut le prêter, est-ce qu'on veut le garder la saison prochaine. On peut pas choisir. Pour moi, c'est comme tu l'as dit pour Garbi, on peut pas choisir s'il a pas vraiment joué. Donc, il faut qu'il ait un peu sa chance. Et voilà, pour moi, il est temps. Après, je suis d'accord avec toi, il est probable que Messi soit titulaire quand même. Je reviens juste, l'arrière-gauche, je suis d'accord. Moi, c'est juste que je voulais garder quelques joueurs, on va dire, cadres de ces derniers matchs. Mais Bernat, ça me va très bien. En plus, il faut faire tourner. Au milieu, Sanchez, c'est quand même une vraie surprise. Pas un petit tag sur les blessures. En plus, moi, je me permets, quand on connaît mon historique de blessures, c'est le fait que justement, il n'a pas rejoué depuis sa dernière blessure. Donc, je pense que titulaire, ce serait un peu rapide. Je pense que c'est Solaire qui va jouer, mais j'en avais pas envie dans mon équipe. Solaire, voilà, pour moi, il n'a pas trouvé sa place au PSG. J'ai du mal à imaginer quelque chose, mais tant mieux s'il se retrouve. Voilà, je pense qu'avec ça, on aura fait globalement le tour de l'équipe possible du PSG. Donc, vous, bien sûr, dites-nous si vous avez des idées, si vous êtes pour ou contre Messi titulaire, Garbi, Zaïre, mais on est à l'écoute de tout. On a fait au maximum, c'est toujours de faire un peu un mélange entre ce qu'on veut, ce qu'on espère, ce qui est probable, ce que Galtier va certainement faire. Donc voilà, nous, on a fait le maximum. On passe au pronostic pour ce match. Ça va être très difficile. On va peut-être pas arriver comme l'année dernière où tu m'avais fait un pronostic aléatoire, mais quand même, ça va pas être facile. Et bien sûr, bah, à toi l'honneur, ça c'est la tradition.
Bon, écoute, le PSG perd pas contre Brest, historiquement, déjà ça c'est un point important parce que, Oui, je je ouais, on va enlever la hype, parce qu'il y a pas la hype, parce qu'évidemment, machin, et pas. mais le PSG est plus fort que Brest. Brest est vraiment en difficulté cette saison. Mm, mm. Paris contre le Bayern perd 2-0. Il y a pas photo, mais le Bayern, c'est pas Brest. Donc tu vois, c'est difficile de faire un prono Ouais, et ouais. on va pas dire que PSG va perdre contre Brest, quoi, tu vois? Voilà, donc globalement, Mm. normalement, on s'attend quand même à une victoire. J'ai confiance aux 2-3 leaders qui restent sur le terrain, du PSG pour aller jusqu'au bout de la saison. Quand je dis j'ai confiance en Danilo, j'ai confiance en Ramos, j'ai confiance en Donnarumma parce que je pense que c'est le type de joueur qui, voilà, c'est pas, voilà, lui, le championnat, c'est pareil, tous les matchs sont importants. Il a pas été exempt de tout reproche, mais je pense que pour le PSG, il est là. Mbappé aussi, j'ai confiance en Mm, lui. mm. Verratti, je pense qu'il a tellement l'habitude que, voilà, je pense que ces cadres-là, ils veulent pas terminer la saison en roue libre, j'ai l'impression. On n'est pas sur des joueurs comme Neymar ou peut-être Messi qui pourraient être un petit peu plus, désinvoltes sur tout ça, peut-être, j'en sais rien. Ouais, Donc pour ouais. moi, je vois le PSG être sérieux à Brest et je vois un 0-3. Ah ouais. Oh, 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 bah, c'est festif, c'est spectacle ce que tu nous proposes. J'irai pas aussi loin. J'espère qu'il n'y aura pas une déroute comme à Monaco l'année dernière, mais en même temps, Monaco, c'était une belle équipe. La Brest, bon, on respecte les joueurs, bien sûr, ils sont meilleurs que moi, ballon au pied, mais dans le cadre de la Ligue 1 et face au PSG, ils sont en dessous, ils sont à la 15e, un point seulement au-dessus du premier relégable. C'est une saison compliquée. Je me méfie de l'énergie. On sait quand le PSG se déplace, l'adversaire est très énergique et de l'énergie du début de match. Si le PSG n'est pas bien réveillé. Et j'espère, comme toi, qu'on aura un peu d'orgueil chez nos joueurs qui vont réagir comme il faut, qu'on va préparer la suite sérieusement. Donc, je vois une victoire, mais tu sais, difficile. Le match où on se dit, bon, allez, c'est passé, c'est gagné, c'est bien. Pas enfin, 3-0, je m'attends pas à autant de folie, on va dire. J'hésitais 2-1, 2-0, on va dire 2-0, parce que bah, on a presque la meilleure charnière de la saison, hein. Ramos, Danilo, est-ce qu'on peut faire mieux finalement sur cette année? Donc voilà, on va dire que ça sera bien. Je m'attends pas à un énorme spectacle, mais on sait jamais. Il y a eu quelques fois, c'est le PSG QSI après une élimination qui se défoulait sur un adversaire. Là, ça serait quand même une sacrée surprise. Bon, on espère en tout cas une victoire, retrouver un peu le sourire sur ce PSG qui nous a bien déçus cette semaine. Vous, bien sûr, donnez aussi vos pronostics. Est-ce que vous vous attendez mieux? Est-ce que vous attendez moins bien? Je comprendrais qu'on pronostique un match nul ou une défaite contre Brest qui va être, je l'ai dit, hein, ils vont être super motivés. Donc, ce sera à Paris de bien réagir. On va espérer. En tout cas, nous, on se retrouvera pour le débrief. On espère qu'on ne sera pas chafouin. Et puis, bien sûr, après, là, on va suivre tout ce qui va se passer autour du PSG. Il y aura les matchs, mais on voit déjà que le mercato s'emballe. Pour l'instant, on dit rien. C'est beaucoup de flou pour pas grand-chose, mais on sera là. Et puis, bien sûr, l'inépuisable d'aventure sera là au maximum. Mais déjà, merci d'avoir été là aujourd'hui. Écoute, merci à toi pour ton pronostic, petit bras. Écoute, Ah, ça ouais, tacle. Ça y est. ouais, non, mais c'est parce que voilà, quand même, faut, voilà, on n'est pas enthousiaste sur le match, ça c'est clair, mais par contre, 0-3, 0-2. 0-3. On se disputera après. Ça encore, on verra qui aura raison ce lundi. J'espère que ce sera moi, mais quand même un peu toi pour qu'on ait plus de spectacles. On verra tout ça. En tout cas, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.